De retour sur Sport and Chill, c'était Josh Butler avec le titre Rabbit Hole. On passe tout de suite au débat de la semaine. Sport and Chill, le débat de la semaine. Pour ce débat de la semaine, j'ai un peu laissé carte blanche, il faut le dire, à Tim là qui va. Attention, ça va être freeride. Hein. Ouais, sur le tennis, puisque ça recommence. Il y a eu quand même la Open Cup ainsi que quelques tournois, Doha, Brisbane, entre autres. Mais là, les choses sérieuses commencent. C'est l'Australian Open, le premier des grands chelems. C'est la rentrée des classes. On va d'ailleurs un peu commencer là-dessus et puis un petit peu parler un peu de l'année, mais surtout parler de l'Australienne. Avec la victoire de Christina Non. Et non, toujours pas, non. Toujours pas de victoire. Ouais, donc l'Open Australie qui redémarre, c'est un peu la rentrée des classes pour le tennis et les joueurs et les joueuses. En résultats principaux, on a eu la victoire facile de Nadal et de Roger, qui ont affronté les adversaires largement à leur portée. On a également eu la victoire de Gaël Monfils, très tranquille, 6-0, 6-4, 6-0 contre Zumur. Silic qui a gagné 3-7-0 contre Bernard Tomic, le local. On a eu également la victoire de Berdych qui a affronté Kyle Moon, je sais pas si vous vous souvenez, mais qui était demi-finaliste l'année dernière. Ouais. Et là il s'est fait complètement sweeper. Et le match, je pense que le match de la journée... comment ? Généralement des joueurs comme ça... Ouais, fait une belle performance. Puis il a jamais confirmé après, donc ouais. Et Berdych qui revient bien. Et le match de la soirée probablement était assez attendu. C'était Bautista Agut qui affrontait Andy Murray. Vous le savez, après la conférence de presse, on en reparlera après, où il avait annoncé que ce serait sans doute ses derniers matchs et la fin de carrière qui se dessinait. Et malheureusement, Andy Murray s'est incliné en 5-7. Il a bataillé, mais il s'est incliné au dernier set 6-2. Ouais, c'était un gros match. Enfin, le 3e, 4e, gros combat. Franchement, ouais, chapeau à Andy quand même de s'être battu comme ça. C'est triste. Mais voilà. Il sort par la petite porte un petit peu parce qu'il first contre un joueur qui est en forme, Bautista Agut, mais qui n'est pas non plus un top joueur, mais c'est dur de voir Andy sortir comme ça. Tu parlais du duel, parce que là je réagis à ça, du duel australien entre Tomic et Kyrgios. Il y a. Bah oui, quand on a parlé en off tout à l'heure, tu veux dire non, mais là, parce que je viens de voir actuellement la balle de match. Je conseille à nos auditeurs de regarder la balle de match. Ouais, il fait un espèce de service cuir bizarre. Là. Ouais, mais du coup, il part sur ça. C'est quand même assez humiliant et je conseille de regarder ça. Après, c'était un match exhibition. Chez les femmes, j'ai noté en résultats principaux Wozniacki qui a battu Vahimid Vank en 2-7. Ashley Barty qui s'est également imposé en 2-7 contre Kumkum. Kvitova qui s'est imposée 6-3, 6-2 contre Ibarikova et Sasnovic, sur laquelle je vais mettre une petite piécette, on en reparlera après, contre Flipkens. Donc voilà, l'Open d'Australie qui redémarre cette année. Je vais rappeler quand même que les tenants du titre chez les hommes, c'est Roger Federer. C'est lui qui a gagné les 2 dernières Australian Open, donc il aura des points à défendre. Et chez les femmes, c'est la numéro 1 mondiale qui est Simona Halep. Les finalistes l'année dernière étaient Wozniacki chez les femmes et Silic. C'est pas Wozniacki qui a gagné l'année dernière. Pardon, je dis n'importe quoi. C'est Wozniacki qui s'est imposé face à Simona Halep. Et du coup, chez les favoris, moi j'ai dessiné 6 favoris chez les hommes. Vous me direz après si vous êtes d'accord. Je vous poserai la question de toute manière. Puisque Nadal participe automatiquement, mais dans les favoris, Djokovic, Alexander Zverev, j'ai mis Kevin Anderson, Silic et Roger. Chez les femmes, j'ai noté en favoris celles qui sont un peu dans le top, c'est-à-dire Kvitova qui est très en forme en ce début de saison, Wozniacki qui automatiquement va devoir défendre son titre, Simona Halep, et après j'ai noté aussi Svitolina et Kerber, pourquoi pas. Alors pour ce qui est des forces en présence, on a sans doute Djoko, Nadal et Zverev qui sont les plus à même de gagner l'Australian Open. À voir après si Rafa est à 100% de sa condition physique. Il n'a pas l'air pour l'instant. Je demande à voir, il a eu un premier tour facile, mais on va voir si ça score. Il a déclaré forfait, non, je crois, pour Doha. Ouais, c'est ça, il a, même sur la tournée australienne, il s'est pas aligné, je pense qu'il voulait se préserver, puis il préférait s'entraîner. Puis même sur Montpellier, il s'est pas aligné non plus. Le jour où on a Rafa à Montpellier, par contre, là ça va créer une espèce de hype. Des fois, il passe en avion au-dessus de Montpellier. Mais bon, il s'arrête pas. Et donc du coup ça c'est pour les favoris. En outsider, donc c'est les 3 que j'avais cités parmi les top joueurs, à savoir Roger, Anderson et Silic. Tu mets Roger dans les outsiders? Je pense, ouais, je pense que ça va être dur dans les conditions australiennes. S'il affronte il peut affronter Rafa en demi, je demande à voir quoi. Après il jouera tout le temps dans les sessions. Ouais, mais je pense qu'il y a bien une fois où ils vont quand même mettre en journée. Quand il fera 28 degrés, au lieu de 33. C'est ça va être louche un peu sinon.
du coup, voilà pour les forces en présence. Pour ce qui est des Français, on a, c'est un peu la soupe à la grimace, j'ai pas peur de le dire. On a sans doute, moi j'ai noté 3 noms pour ce qui est des plus grandes chances, à savoir Gilles Simon qui joue très bien en ce moment, qui a fait 2000 à Auckland contre des minors. Aussi, il faut le dire. Ouais, mais je te jure, je suis objectif, c'est celui qui joue le mieux actuellement. Gaël Monfils qui a eu un premier tour très rassurant, donc on va voir ce qu'il va faire. Et après, Caroline Garcia, parce que j'ai envie de dire, c'est un peu la seule qui peut plus ou moins performer chez les femmes, même si j'y crois pas trop. Elle a un tableau facile. Elle prend pas Donna Vekic. Je crois qu'elle prenait. Non, c'est pas là. Ça se split. Ouais. Et par contre, pour Pouille, je suis très inquiet. Pourtant, les Croates, ça split. Bref. Elle est belle, celle-là. Elle est belle. Allez, on arrête là-dessus. Par contre, pour Pouille et Mladenovic, Mladenovic me faisait pas d'illusion à la faire. Là, c'est grave. Ça fait plus d'un an de dire qu'elle ait une mauvaise saison. Ok, ça peut arriver. Mais alors là, si elle prend la deuxième saison. Mais à ce compte-là, elle va sortir du top 100. Oui. Et celui pour lequel je suis aussi inquiet, c'est Lucas Pouille. Il n'y arrive plus du tout. Et là, il prend un premier tour très compliqué face à Kukushkin. Je le vois bien faire sté. Donc on va voir. Forcé, pour ceux qui ne savent pas, c'est perdre au premier tour. Exactement. Et du coup, voilà, pour moi, a priori, si je vois un seul joueur ou joueuse en deuxième semaine, ça serait Gilles Simon. Donc voilà, ça c'était pour introduire le débat. Du coup, première question, j'ai parlé des favoris un petit peu. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Quels sont vos favoris à vous, chez les hommes et chez les femmes? Et quels seraient les demi potentiels que vous voyez? Peut-être Guillaume, si tu veux commencer. Alors pour les demi, j'ai pas les tableaux en tête, donc il y a peut-être des combinaisons qui seraient pas possibles. Je te dirais si c'est possible ou pas. Ouais. Oh, il a tout sur sa fiche. Attention. Chez les hommes, pour moi, c'est vrai que quand on parle de Roger, de Nadal ou de Djokovic, de ces grands joueurs-là, dès qu'ils s'alignent sur un tournoi, ils sont favoris. Donc y a pas ce tournoi ne déroge pas à la règle. Je verrais bien comment on dit en NBA, un back-to-back pour Federer. C'est vrai en plus. C'est beau ce qu'il dit. Ouais, j'aimerais bien qu'il atteigne les 21 Grand Chelem. Je pense qu'en plus c'est le seul qui peut gagner. Parce que début de saison, c'est pas pour rien que ça fait 2 fois d'affilée qu'il le gagne. C'est ça, tout le monde n'est pas au point, donc lui il se prépare en fin de saison pour être prêt en Australie. Tout à fait. Donc voilà, j'aimerais bien qu'il le fasse. Après, je pense que la nouvelle génération doit se dépuceler, si je puis dire. À un moment, il faudra qu'il gagne. Zverev, ça fait 2 ans qu'il est à ce niveau-là. Voilà, au moins une demi pour lui. Je pense à Dominic Thiem aussi qui doit faire une belle performance un jour en Grand Chelem. Et surtout sur dur où il a pas de référence. Voilà, Tsitsipas, je sais pas quoi en penser, est-ce qu'il va confirmer cette année? Et sinon, les habituels, les habituels second couteau du circuit. Genre Anderson. Voilà, Anderson, Silic, Wawrinka. Wawrinka, j'ai envie de voir ce qu'il va faire, s'il va repartir sur une belle saison. C'est ça, il a l'air d'avoir perdu du poids. Ouais, il est plus fit. Ouais. Et donc voilà pour moi. Et chez les filles, je termine 30 secondes. Je pense que Simona Halep, je la vois bien. Enfin, on parlera plus tard de la saison en entier. Mais je la vois faire une grosse saison. Elle est dans la force de l'âge, 27 ans. Elle a gagné un Grand Chelem. Je pense qu'elle va faire une grosse saison. Et après, dans les favoris, oui, Wozniacki qui doit conserver son titre. Kerber, qu'il y aura enfin une Williams, vraie numéro 1 mondial qui tient son rang. Je pense que c'est elle qui peut prendre la succession de Williams. Ouais. Après, pour prendre la succession de Williams. Alex, tu voulais réagir aussi sur les forces en présence. Des favoris un peu, les demi, tu vois. Ouais, mais alors au niveau des hommes, moi je mets. D'ailleurs, bonsoir, j'ai oublié de te présenter, mais tu il arrive comme ça, venu de nulle part. Comme un cheveu sur la soupe. Tu es parmi nous, parce que tu avais des impératifs. Mais du coup, pour parler un peu de tennis, je sais que tu parleras de Gasquet tout à l'heure, mais. Pas forcément, oui. C'est que notre Alex il vient que quand c'est filmé. Oui. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Oh, c'est le diva. Ouais, bah oui. Il vient pas au Parlement si personne n'y siège. Non, mais alors pour devenir sérieux, on va dire Roger favori, bien sûr. Après, je suis d'accord, je mettrais une petite piécette sur Silic. Zverev, oui, pareil. Après, c'est vrai qu'il faudrait qu'il passe le cap. Voilà, qu'il passe le cap en Grand Chelem. Après, Tsitsipas, alors je dis pas pour gagner, mais pourquoi pas un petit outsider surprise en demi-finale. Voilà, okay, je le mettrai. Ça se tient. Après, oui, Djoko aussi. Nadal, je le mets pas parce que
Trop d'incertitudes sur trop sa forme d'incertitudes physique. physiquement. Puis je pense que l'Open d'Australie, c'est justement pas le terrain qui lui convient s'il n'est pas au top physiquement, quoi. Pour ses Par rapport cartilages, c'est le pire, voilà, je pense. pour les appuis, etc. Justement, la terre battue, il peut slicer, il peut glisser, il peut faire du surf limite, tu vois, sur la terre battue de Roland Garros. Freerider, ouais. Voilà, donc non, c'est vrai que après Wawrinka, j'attends de voir parce que il était tellement au fond du trou que pour qu'il remonte à la corde, ça va être compliqué. On revient de loin, ouais. Et après, au niveau des femmes, alors c'est ouvert, hein. Je vais tenter des coups. Regarde-moi. Alors Wozniacki, je mettrai une petite pièce pour qu'elle gagne. Ouais. Franchement, je mettrai une pièce sur demi voire victoire sur Maria Sharapova. Et voilà, moi c'est. J'étais surpris que vous en parliez pas. Mais pour le bien du tennis, non. Oui, pour le bien du sport. Pour le bien de tes oreilles aussi peut-être, mais. Aussi, ouais, je regarde plus. Ouais. Mais non, moi je pense que pourquoi pas. Après, franchement, je mets une deuxième outsider, c'est Kiki Bertens. Kiki Bertens. J'ai eu peur. Je l'ai mise aussi. Je pense que Kiki Bertens, elle peut créer une surprise, demi, voire plus. Mais c'est souvent le tournoi du Grand Chelem des surprises. Voilà, c'est ça. Ouais. La preuve l'année dernière avec Edmund et Chung. Elle est quand même dans le top 10, je crois qu'elle est 9ème, 8ème, un truc comme ça. Ouais, 11ème, je crois. Ouais, peut-être. Enfin, elle est pas loin. Moi, je trouve qu'elle a fait des bons résultats. Elle a fait des bons résultats et tout. Non, je pense que 12ème. 12ème, ouais. Il a mis tout le monde d'accord, le patron. Elle a fait, elle a fait des bons résultats. Je pense qu'elle peut performer à l'Open d'Australie. Après, c'est vrai que chez les femmes, ça reste ouvert. Maintenant qu'il n'y a plus la domination des sœurs Williams, c'est tellement ouvert. D'ailleurs, ce que t'en penses de Serena qui est quand même alignée sur le tournoi féminin, est-ce qu'elle peut aller ça reste une grande championne du coup. Faudrait que j'ai son tableau. Parce qu'on dit justement des hommes, Nadal, quoi que ce soit, ils sont toujours là, ils vont sûrement aller loin. Quand elle est dans un tournoi, elle est favorite. Serena, moi elle prend Maria, une allemande. Non, Tatiana Maria. Ça va faire Tatiana Maria. Elle prend Peng ou Bouchard par la suite. Ça passe. Après Bouchard, ça dépend des fois. Après, elle risque très vite de prendre Alep, sûrement 8ème. Je crois que c'est 8ème. Ah, c'est le problème. Ou même sa sœur. Non, sa sœur prendra Alep avant, je pense. D'accord. Mais si je peux enchaîner là-dessus, moi je regarde un petit peu le tableau. On n'a peut-être pas parlé assez de Djokovic, mais il y a un tableau. C'est ça, je l'ai pas entendu. Assez, non, même pas du tout. Non. Parce que quand même, je regarde. Non, à part Zverev. Je suis un peu déçu pour Tsonga qui quand même, j'aurais bien voulu qu'il se lance un petit peu sur cette saison. Malheureusement, il risque sûrement de le prendre au deuxième tour. S'il arrive à aller chercher Klizan. C'est pas fait encore. Après, franchement, je vois, à part peut-être Kokinakis là, et encore parce qu'il est chez lui. Après, Medvedev, Fognini, Carreño Busta qui est sur terre, Coach Schreiber qui est sur herbe, Nishikori qui est pas dedans. Franchement, le premier qui va prendre de gros, c'est peut-être Zverev. Ouais, non, c'est jackpot pour ce tirage. Son premier test, je pense que c'est voir Simon en français, voir Sock à la rigueur. Mais franchement, avant les quarts. Ça sera Zverev, tu vois. Enfin, Zverev en quart. Après, avant, je pense qu'il n'y a pas grand monde. Et Tim, tu penses quoi de Schwartzmann sur non, Schwartzmann, il a pas de référence sur dur. Là, il a eu un premier tour hyper un set contre Molker, qui est pas du tout une référence sur dur. Je le vois pas en deuxième semaine, Schwartzmann. D'accord, ok. Voilà. Romain, peut-être tu voulais réagir là-dessus sur la forte présence tant féminine que masculine. Je préférais vous écouter et affûter ma réflexion. Un penseur, le poulet. Moi, je rejoins Flo sur Novak Djokovic. Effectivement, son tableau, je l'avais pas vu, est assez favorable. Même lorsqu'on pense à Alexander Zverev. On sait qu'il est monté en régime, maintenant qu'il est très bien classé à l'ATP, que petit à petit il commence à faire des petits résultats en Grand Chelem, mais justement je dis petits résultats parce qu'il n'a pas passé ce cap, on l'a déjà dit. Donc voir que c'est a priori son plus gros adversaire montre que le tableau lui est favorable. Il a fini la saison dernière en boulet de canon, à voir s'il va démarrer sur le même tempo. Donc moi je crois vraiment à Novak Djokovic, pour moi c'est mon favori. Derrière celui-ci, et bon, je pense pas que je suis en train de sortir une grosse cote, on est d'accord. Djoko, c'est le favori. C'est le favori, bien sûr. Les bookmakers, ça reste le favori. Ensuite, Roger, on sait qu'il a une préparation spécifique qu'il fait autour de l'Open d'Australie, et pour moi, et je l'espère en plus, ça peut être un bon outsider au moins à une demi-finale. C'est le ce qu'on truc, espère pour lui. C'est qu'il peut prendre Marin Cilic en quart de finale. Roger. Ce qui est le risque. Le risque, et effectivement, je pense que Marin Cilic est un os sur son chemin, peut-être plus même que serait Zverev sur le chemin de Djokovic. Après, est-ce que pour une tournée d'adieu, il va pas se motiver?
Parce que là, quand même, j'espère bien. Ça risque d'être la dernière fois qu'on le voit. Il est tout à fait capable de battre Silic. Et donc oui, après Silic, mais effectivement, si je dis Silic, ça pourrait aller à l'encontre de Roger. Et un autre homme dont on n'a pas tant parlé que ça, mais je sais que tu avais cité, c'était Kevin Anderson. Moi, Kevin Anderson, je le vois potentiellement faire une finale. Voilà, moi je sens bien Kevin Anderson. Si j'avais un troisième homme, je vais pas parler de Nadal, mais sinon je ferais que parler des grands favoris. Outsider, on va dire. Si je devais sortir de ce lot-là, effectivement, Kevin Anderson pour moi fait un très bon outsider. Qui a déjà fait finale de Grand Chelem, on le rappelle. Il a déjà fait finale de Grand Chelem, il est très bon sur dur. Ouais. Donc moi je vois bien Kevin Anderson être capable de se hisser jusqu'à même la finale. Ouais. Ok. Si on peut parler un petit peu des joueurs un peu moins cotés dont on parle, on dit justement que l'Open d'Australie c'est un tournoi qui fait éclore certains joueurs où on a un peu des upsets, des surprises. Next Gen aussi. C'est ça, par exemple l'année dernière on a eu Kyle Moon et Chung qui se sont hissés en demi. Chez les femmes il y a eu Elise Mertens qui est aussi une relative jeune joueuse. L'année dernière elle avait 23 ans, cette année elle a 24. L'année prochaine 25. Comment ? L'année prochaine 25 ans. Ouais, voilà, dans 2 ans 26. Dans 2 ans 26, t'as 3 ans 27, hein, c'est bien. Il y a un fond 2 quoi. Non, on a une legend qui commence un peu à éclore. On a vu l'éclosion de Tsitsipas l'année dernière, Khachanov qui a gagné un Masters 1000 aussi, Koric qui s'était hissé en finale à Shanghai. Khachanov qui a démarré un peu difficilement d'ailleurs. Ouais, bon. C'était pas un premier tour facile. Mais voilà, moi je vois un peu des surprises chez les hommes et je vois aussi des noms chez les femmes. Moi j'avais noté comme Alex Bertens. Sabalenka, je la vois aussi peut-être confirmer et vraiment éclore cette saison. Peut-être aussi Sasnovic. Sasnovic, ouais. Voilà, qui est une Biélorusse aussi, comme Sabalenka d'ailleurs. Donc je voulais savoir un peu, vous, quelle surprise aux joueurs moins cotés, notamment issus de la Next Gen, vous voyez un peu se révéler au sein de cette Australian Open, chez les hommes comme chez les femmes d'ailleurs. Après, ce serait très dur de voir après, mais ouais, parce que c'est sans penser à ceux de l'année dernière. Après, j'ai pas cité Deminor aussi, qui est un local. Ouais, Deminor. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'année d'un Koric par exemple, ou c'est l'année d'un Shapovalov? Shapovalov, j'y crois pas. Koric peut-être moins. Ouais, donc je sais pas. Pour citer 2 personnes qui n'ont pas. Ouais. Enfin, peut-être Koric, je crois, a fait une bonne partie de saison l'année dernière. Mais, il gagne à il fait finale à Shanghai. Il fait quoi? Il rentre dans le top 10 ou à peine, je crois. Il finit 10-12. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je suis d'accord avec vous. Je sens bien Borna Koric. Et puis le dernier que tu as cité aussi, que j'ai vu jouer là dernièrement, qui était sur la route de Gilles Simon, si je ne me trompe pas, c'est Alex Deminor. Pour moi, ça va être le joueur à suivre en 2019. Qui vraiment fait partie de ces joueurs non connus du grand public, mais qui s'est bien préparé sur ce début de saison, qui a été déjà performant, qui avait performé justement au Masters de fin d'année Next Gen, si je me trompe pas. Il fait finale, ouais. Voilà, il fait finale. Ouais, ce tournoi, il veut pas dire grand-chose avec. Ouais, mais voilà, pour le. C'est un laboratoire ce tournoi. Pour ceux qui suivent un petit peu plus de loin, c'est un moment de l'année où ils ont vu effectivement éclore son nom. Et pour l'avoir un petit peu vu évoluer et observer ses performances, elles vont crescendo. Donc un tournoi comme l'Open d'Australie peut être un bon révélateur pour passer quelques tours. Après, jusqu'où aller, j'aurais du mal à le voir au-delà des 8e de finale, hein, mais déjà un 8e de finale, ce serait beau pour un Alex Deminor. Et un petit Khachanov peut-être. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors Khachanov, moi je dis c'est mon petit poulain, j'ai de grands espoirs en lui. Il a de belles après, qualités, je pense qu'en conditions outdoor comme ça, à l'Open d'Australie, il va avoir des difficultés. S'il joue par exemple un joueur qui se déplace très bien et qui le tient un peu en fond de cours, par exemple s'il prend un Tsitsipas à l'Open d'Australie, à voir, j'ai plus d'incertitudes. Par contre, moi Deminor, je suis d'accord, peut-être 8e de finale. Et après, donc Camille qui réagissait, il disait Deminor et c'est quoi le deuxième que tu m'as dit, Tsitsipas? Ouais, Tsitsipas et Deminor. Deminor, Tsitsipas, ouais, c'est possible. Hein. Tsitsipas, il peut faire quart de finale potentiellement. Il a le talent et l'expérience engrangée par rapport à l'année dernière, la confiance. Après, ça dépend du tableau. Moi, je rajouterais un nom. Je rajouterais Medvedev, qui a fait une super saison et qui là joue très bien. Joue très bien en ce début de saison. Mais le problème, c'est que Medvedev, il risque de rencontrer Djokovic. Donc, ouais, c'est ça. Je finirai avec un petit Suisse qui s'appelle Roger. Troisième mondial. Next Gen aussi. J'ai cru que tu avais parlé de Laxonen qui est au deuxième tour, mais non. On va peut-être continuer parce que sinon on n'aura pas le temps. Peut-être parler des Français, je suppose, pour finir, non? Non, j'avais pas envie de parler des Français parce que c'est le désert, vraiment. Bah, ça y est, on a fini déjà. J'en ai un petit peu marre de parler des Français. C'est bon, on a parlé. On a touché un petit mot de Gilles Simon, je pense que ça suffira. Non, je vais remettre le micro là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a cette nuit, je crois qu'il y a Hugo Humbert
Ouais, qui joue Chardy. Qui joue Chardy. Ouais. J'aimerais bien le voir. Enfin, lui, c'est le futur. Enfin, c'est le futur. On l'annonce comme le futur en tout cas. Ouais. Parce que dans cette génération, 23-25 ans, on a que Lucas Pouille. Ouais. Et encore avant, dans les plus jeunes, je pense que c'est le seul avec peut-être Corentin Moutet, qui, je sais pas s'il est dans le tableau d'ailleurs. Mais ouais, j'ai envie de le voir. Il avait fait un beau tournoi à l'US Open l'année dernière. Enfin, un beau tournoi. Bon, premier ou deuxième tour, je crois. À son échelle, quoi. Ouais, voilà, à son échelle, il avait joué Wawrinka, il avait perdu sur Wawrinka. C'est pas. Et pas ridiculement. Ridiculeusement, ça se dit? Non? Ouais, si. Ouais, on peut le dire. Ouais. De manière. Honorable. Honorable, ouais, merci. Et ouais, ridiculeuse. Ouais. C'est ce que tu veux dire. Je crois qu'on dit ridiculement, mais. Bah, voilà. Non glorieuse. J'avais une dernière question pour vous. Match que j'avais parlé en préambule, Bautista Agut contre Andy Murray. Andy Murray qui a annoncé en conférence de presse qu'il allait sans doute mettre un terme à sa carrière à l'issue de la saison et finir sur Wimbledon. Je voulais vous demander, Andy Murray finalement c'est quand même quelqu'un qui a gagné 3 grands chelems à l'époque moderne où il a joué avec Rafa, Djoko et Roger. Est-ce que pour vous, Andy Murray est une légende de son sport? Non. Ou seulement une légende britannique? Légende de son sport. J'aime bien la question provocatrice. C'est vrai. Mais tu me connais, je suis là pour provoquer. Ah ouais, non mais je te connais. Pour rentrer dans le beurre. Ce petit côté Schiller. Mais moi je pose la question. Pour moi, Andy Murray, écossais, c'est réducteur. Pour moi, c'est une légende du sport britannique dans le tennis. Il a vraiment marqué. Il a marqué le tennis britannique, ne serait-ce que parce qu'il a performé à Wimbledon et que c'est dans les JO, c'est le tournoi par excellence pour les Britanniques, qu'il a performé comme les autres, vous me direz, à la Coupe Davis, lors d'une saison où il allait la chercher, ce qui était important. Il a gagné la médaille d'or olympique aux JO de Londres, donc chez lui. En battant en 3-7 Roger, s'il vous plaît. Ouais, il a 2 médailles. Il a 2 médailles en plus, effectivement. Ouais. Donc non, au niveau du Royaume-Uni, ça me paraît du registre de l'évidence. Enfin, mais je dirais si vous n'êtes pas d'accord. Générique, de manière générique, moi j'irai pas jusque là, parce qu'il y a tellement d'autres joueurs, ne serait-ce que même du 21e siècle qui lui passe devant, qui fait que c'est difficile. Ouais. Alors qu'il soit dans c'est presque une légende du 21e. Les 10 plus grands joueurs des 20 dernières années, je veux bien. Une légende du tennis, je dis non. Tu vas finir d'ailleurs sur cette question, Tim. Je te laisse l'honneur de finir sur cette question. Ouais, bah, je suis d'accord. Andy Murray, il aurait eu le mérite de gagner 3 grands chelems. Le problème, c'est qu'il a joué à une époque où il a joué avec les plus grands, je pense, qui ont cristallisé tous les grands chelems. Donc, mais qui lui ont peut-être permis d'arriver à ce niveau. Ouais, mais après, faut pas oublier les titres olympiques, quand même, ça compte aussi. Voilà, et la Coupe Davis, donc ouais, ça aurait été un très très grand joueur et c'est une grande perte pour le tennis mondial. Et c'est sûr que ses blessures l'auront beaucoup handicapé. Ouais, personne ne s'en met d'une blessure à la hanche. Ok, il y a Camille qui demande, on attend tous le combiné satanique du team. Ça sera l'Australian Open, ça sera la fin d'émission, voilà. dans 20 minutes à peu près. D'ailleurs, on passe à notre deuxième pause musicale. D'ailleurs, je te laisse continuer. J'ai choisi Jamie XX, le chanteur du groupe The XX. I Know There's Gonna Be Good Times. Voilà, tout de suite.